On va pas composer le bac si tu ne maîtrises pas ses bases. Hello, c'est moi Karine, prof de maths, et je vous aide à réussir en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler du produit vectoriel. C'est un outil très important quand on voit le chapitre configuration de l'espace en terminale scientifique. So, let's go. Lock in. Le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace, je vais ici le noter n est égal à u vectoriel v. La première chose que vous devez savoir, c'est que le produit vectoriel, c'est une opération qui se produit entre deux vecteurs de l'espace et qui donne un vecteur de l'espace. C'est une opération entre deux vecteurs qui donne un troisième vecteur. C'est très important, il faut garder ça en tête. Ce n'est pas comme le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est une opération entre deux vecteurs qui donne un scalaire. Ici, nous sommes toujours à l'intérieur. Bon, je vais parler de l'espace qui est l'espace vectoriel des vecteurs. Nous sommes toujours à l'intérieur de l'ensemble des vecteurs. Voilà. Donc, important. Mais allons-y. Donc, n est le produit vectoriel u vectoriel v. Ça, c'est une propriété. La première, c'est qu'en terminale, le produit vectoriel n'a de sens que dans l'espace. Vous n'allez pas déterminer le produit vectoriel de deux vecteurs du plan. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, n est orthogonal à u et v. Cette propriété-là est très importante. Cette propriété n orthogonale à u et v est très importante parce qu'elle va nous permettre de déterminer l'équation cartésienne du plan, d'un plan. Très important, mais je vais faire une vidéo spécifique là-dessus. Ensuite, nous avons cette propriété-là, u vectoriel v est égal à moins v vectoriel u. U vectoriel v plus w, ça fait u vectoriel v plus u vectoriel w. Je pense que cette propriété-là, on parle d'antisymétrie ici. Et ici, on parle de bilinéarité. Et là, nous avons gamma. Gamma, c'est un réel fois u vectoriel v. Ça fait u vectoriel gamma v ou gamma vectoriel uv. C'est-à-dire que le réel, vous pouvez le placer ici. Ou vous pouvez le placer là, vous pouvez le placer au début. Ça ne change absolument rien. Dernière chose. Lorsque u et v sont collinéaires, u vectoriel v est égal au vecteur nul. Ça aussi, c'est un résultat très important que nous allons utiliser très prochainement. Mais, allons au plat de résistance. Ce qui nous amène ici, la détermination du produit vectoriel. La formule est un peu difficile à garder. Beaucoup d'apprenants ne la gardent pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment déterminer le produit vectoriel de deux vecteurs lorsque vous êtes sur votre copie. Il y a plusieurs techniques. Voici la mienne que je trouve qui est quand même très simple. Donc, vous écrivez U, vous mettez les coordonnées de U, X, Y, Z, vous reprenez encore X, Y. Vous écrivez V, vous mettez les coordonnées de V, X', Y', Z', vous reprenez X', Y'. N'importe qui a étudié le produit vectoriel sait que les coordonnées, c'est comme calculer les déterminants de matrice de 2. C'est un peu comme cela. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons isoler cette première colonne, on va la laisser et on va prendre les coordonnées de 2. J'en fais un premier carré. En déterminant en trouvant le déterminant de ce carré-là, on va trouver la coordonnée suivant I. Le second carré, on va trouver la coordonnée suivant J. Et le dernier carré, on va trouver la coordonnée suivant K. Donc, on y va. Ça va faire YZ' moins Y'Z. Ça va nous donner la coordonnée suivant I. Ensuite, ZX' moins Z'X. Ça va donner la coordonnée suivant J. Et enfin, X, Y' moins X', Y. Ça va donner la coordonnée suivant K. Cette partie, vous pouvez la revoir plusieurs fois. Vous écrivez X, Y, Z, X, Y, le deuxième vecteur, X', Y', Z', X', Y', et ensuite, vous isolez la première colonne, vous prenez 2, 2, 2, 2, 2, 2. Suivant I, vous prenez X, Y, vous prenez Y, Z, Y', Z'. Suivant J, vous prenez ZX, Z', X', et suivant K, vous prenez XY, X', Y', et vous faites le déterminant. Ça fois ça, moins ça fois ça. Ça fois ça, moins ça fois ça. Ça fois ça, moins ça fois ça. Et vous trouvez vos résultats. Dernière chose que je vais vous dire sur
le produit vectoriel, c'est que la norme du produit vectoriel, ça fait nombre de U fois nombre de V fois valeur absolue sinus de l'angle entre les deux là. Je vais vous faire un exercice d'application pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise le produit vectoriel pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Ciao, ciao, n'oublie pas de t'abonner. Nous voulons déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Je vous explique comment on fait. Hello, moi c'est Karine, bienvenue dans le cours de maths. Aujourd'hui, on va déterminer l'équation cartésienne d'un plan. L'équation cartésienne d'un plan dans l'espace se présente sous cette forme-là. AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et A, B et C sont les coordonnées du vecteur normal de ce plan. Donc, pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, il faut deux choses. Il faut connaître les coordonnées de son vecteur normal et il faut connaître les coordonnées d'un point du plan pour pouvoir déterminer la constante D qui est ici. Et pour ce faire, c'est très facile. Déterminer l'équation, les coordonnées d'un vecteur normal d'un plan, dans les exercices de terminale, ce qu'on utilise, c'est le produit vectoriel. N'oubliez pas, dans une vidéo précédente, je vous avais dit que le produit vectoriel est orthogonal aux deux vecteurs qu'on prend pour faire ce produit. Donc, par exemple, nous avons notre plan P qui passe par les points A, B et C. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le vecteur AB est contenu dans le plan P et, bon, disons, est collinéaire au plan P et le vecteur AC est aussi collinéaire au plan P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous faisons N qui est égal à AB vectoriel AC, N est orthogonal à AB et est orthogonal à AC. Ça veut dire que N est orthogonal au plan P. Donc N, ce vecteur-là, c'est un vecteur normal de ce plan. Donc déterminer les coordonnées du vecteur normal revient à déterminer les coordonnées de ce produit vectoriel. Voilà. C'est comme ça qu'on détermine les coordonnées du vecteur normal d'un plan, dans la majorité des cas. On y va. Donc, on va dire un vecteur normal, n de P est n égale AB vectoriel AC. Donc maintenant, on ira déterminer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Les coordonnées du vecteur AB, ça va faire x de B moins x de A, y de B moins y de A, z de B moins z de A. X de B moins x de A, 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 0, ça fait 2. 0 moins 3, ça fait moins 3. Ensuite, on va faire la même chose pour le vecteur AC. Donc, ça fait x de C moins x de A. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc là, maintenant, nous avons les coordonnées de notre vecteur AB et nous avons aussi les coordonnées de notre vecteur AC. On ira déterminer notre produit vectoriel. Et vous allez vous rappeler de la technique que je vous ai montrée pour déterminer le produit vectoriel. Donc, on va écrire AB et deux points, mettre les coordonnées de AB ici. Donc, ça fait 1, 2, moins 3. On reprend 1 et 2. Ensuite, on va faire la même chose pour AC. Donc, là, on va prendre les coordonnées de AC. Ça fait 0, 1, moins 1, 0, 1. Ça veut dire que vous prenez x, y, z, x, y. Dans le deuxième cas aussi, x, y, z, x, y. Et maintenant, pour trouver AB vectoriel AC, vous allez commencer par isoler la première colonne. Et vous allez prendre ce déterminant, ces deux-là. Ensuite, on va prendre ces deux et ensuite on va prendre ces deux. On va prendre ces deux-ci. Donc, on va faire 2 fois moins 1. Ça fait 2 fois moins 1. Moins 1 fois moins 3. 1 fois moins 3.
et tout ceci I, plus. Maintenant, on va prendre ce morceau. 3 moins 3 fois 0, moins 1 fois 1. Donc, moins 1 fois 1. Ça fait J, plus. Maintenant, on va prendre K. Pour prendre K, on va prendre le dernier morceau. Ça fait 1 fois 1, moins 0 fois 2. K. Ça, c'est AB vectoriel AC. Donc, ça veut dire que notre vecteur N, notre vecteur normal, le vecteur normal de notre plan est égal à moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 2. Bon, je vais revenir ici. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ici, moins 3 fois moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Donc, ça fait moins 2 plus 3, ce qui donne 1. Donc, on a I. Ensuite, ceci, ça fait 0. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins ici, ça fait plus. Donc, ça fait 1J encore, plus J. Et enfin, 1 fois 1, ça fait 0. 0 fois 2. 1 fois 1, ça fait 1. 0 fois 2 est égal à 0. Donc, K. La détermination du produit vectoriel n'est pas du tout compliquée quand vous maîtrisez la technique. Par contre, il faut faire très attention parce qu'il y a de petits calculs, il y a des signes à manipuler. Dans ce sens, dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention. Mais là, nous avons déjà notre vecteur normal. Ça veut dire que les coordonnées de notre vecteur normal ici, c'est les coefficients de I, J, K. Donc, c'est notre vecteur normal pour coordonner 1, 1, 1. D'où notre plan P a pour équation, ceci c'est A, ceci c'est B, ceci c'est C, comme je vous l'avais dit au début. Donc ça fait 1 fois X, donc ça fait X plus Y plus Z plus D égale 0. Et comme je vous l'avais dit, pour déterminer le D, il suffit juste d'utiliser les coordonnées de l'un des points. On peut prendre le point A, le point B ou le point C, puisqu'on sait que tous ces points appartiennent à notre plan. Donc ici on va dire A appartient à P, donc X de A plus Y de A plus Z de A plus D égale 0. Ceci implique X de A c'est 1, Y de A c'est 0, Z de A c'est 3, plus D égale 0. Donc, on a 4 plus D est égal à 0, donc D est égal à moins 4. Ainsi, P a pour équation X plus Y plus Z moins 4 égale 0. Donc, en conclusion, pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan, il vous faut deux informations. Il vous faut les coordonnées de son vecteur normal et il vous faut les coordonnées d'un point du plan. Pour déterminer les coordonnées du vecteur normal, si vous avez deux vecteurs qui appartiennent à ce plan ou si vous avez trois points de ce plan, vous pouvez calculer le produit vectoriel formé par les vecteurs formés par ces trois points. Écoutez bien, vous avez trois points non alignés, ça va vous donner deux vecteurs AB, AC. Vous calculez AB vectoriel AC. Le vecteur que vous allez obtenir est un vecteur normal du plan ABC ou du plan contenant les points ABC. Donc vous le prenez, vous le mettez, vous utilisez ces coordonnées pour écrire cette équation du plan et après vous utilisez les coordonnées d'un point pour déterminer la constante D. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. On se dit à plus.